Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous expliquer la priorité des opérations, c'est-à-dire quand on a plusieurs opérations différentes dans un même calcul. Alors d'abord, on va faire un petit rappel justement de cette priorité des opérations. Alors en premier lieu, on doit toujours effectuer les parenthèses. Ensuite, on effectue les puissances, puis les multiplications et les divisions, et enfin les additions et les soustractions. Attention pour les points 3 et 4, parce que, truc super important, il faut toujours les effectuer dans l'ordre dans lequel elles se présentent, c'est-à-dire de gauche à droite, sinon ça peut fausser le calcul. Alors maintenant, on va voir plusieurs exemples justement où toutes ces opérations sont un petit peu mélangées. Dans notre premier exemple, nous avons 3 plus 5 fois 7, c'est-à-dire que nous avons une addition et une multiplication. Quand on regarde la priorité des opérations, il faut d'abord effectuer la multiplication en premier lieu, c'est-à-dire le 5 fois 7. Mais attention, on recopie d'abord la partie du calcul à laquelle on ne touche pas, c'est-à-dire qu'on recopie le 3 plus, et puis après, à l'endroit du 5 fois 7, on va noter le résultat de 5 fois 7, ce qui fait donc 35. Ensuite, il ne nous reste plus qu'une petite addition à effectuer, donc 3 plus 35, ce qui fait 38, et notre calcul est terminé. Alors, on va maintenant passer à un deuxième exemple. Nous avons 30 divisé par 5 fois 6. Alors là, c'est simple, on a une multiplication et une division, c'est sur la même ligne. Mais attention, il faut les faire dans l'ordre dans lequel elles se présentent, de gauche à droite. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, on va devoir effectuer la division en premier lieu, donc le 30, divisé par 5, ce qui fait 6, et puis on recopie le reste du calcul auquel on n'a pas touché, donc fois 6. Puis on note 6 fois 6, ça fait bien entendu 36. Alors faites super attention parce que si vous aviez effectué la multiplication en premier lieu, vous auriez obtenu 1, ce qui est bien entendu une réponse fausse. Donc faites bien attention, quand on a des multiplications et des divisions dans le même calcul, il faut toujours les faire dans l'ordre dans lequel elles se présentent, de gauche à droite. Exemple suivant. Nous avons 3 plus 4 exposant 2 fois 10. Donc là, on a puissance, multiplication et addition. Donc on commence, comme vous le voyez sur le petit tableau rappel, d'abord par les puissances, c'est-à-dire le 4 exposant 2. Donc on recopie la partie du calcul à laquelle on ne touche pas. Comme vous voyez, j'ai laissé un petit espace pour laisser la place pour le résultat de 4 exposant 2. Et puis on calcule 4 exposants 2. Si vous avez regardé ma vidéo sur les puissances, ça n'a aucun secret pour vous. Quand on a 4 exposants 2, il faut faire 4 fois 4, ce qui fait donc 16. Ensuite, nous avons 3 plus 16 fois 10. Nous avons toujours une multiplication et une addition. Par conséquent, quand on regarde la priorité des opérations, on doit d'abord effectuer la multiplication, c'est-à-dire le 16 fois 10. Donc on recopie le reste de notre calcul, donc 3 plus, et 16 fois 10, on note le résultat, ce qui fait 160. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire 3 plus 160, ce qui est égal à 163. Alors cet exemple-ci était un petit peu plus compliqué, on augmente un petit peu la difficulté. Et on va maintenant s'intéresser au calcul avec des parenthèses. Donc ici, comme vous le voyez, j'ai une parenthèse avec une addition dedans et une multiplication. Alors, ici justement, la petite subtilité, c'est que l'addition est présente dans la parenthèse. Donc, c'est-à-dire que dans la priorité des opérations, on doit d'abord effectuer ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, ça change l'ordre de nos opérations. Et on va d'abord faire l'addition. Donc, ici, je recopie donc le 3 fois. Et puis, je vais noter la réponse du calcul qu'il y a dans ma parenthèse, c'est-à-dire 4 plus 3, ça fait 7. Il ne me reste plus qu'à faire 3 fois 7, ce qui est égal à 21. Alors, on va maintenant faire un autre calcul avec des parenthèses. Et comme vous le voyez ici, c'est qu'il y a des parenthèses, il y a multiplication, addition, mais surtout, il y a une addition et une multiplication dans la parenthèse. Donc, suivant l'ordre de priorité des opérations, on doit d'abord effectuer dans notre parenthèse. Mais attention, dans la parenthèse, il faut aussi respecter la priorité des opérations.
Donc, comme dans notre parenthèse, nous avons une addition et une multiplication, il va falloir effectuer d'abord la multiplication qui est dans la parenthèse, c'est-à-dire le 3 fois 2. Donc, je recopie de nouveau le reste de mon calcul, donc avec la parenthèse, et à la place de mon 3 fois 2, je vais noter donc le résultat de 3 fois 2, le produit qui va être égal à 6. Ensuite, on recommence. Donc là, je n'ai plus qu'une addition et une addition entre parenthèses. Donc, je vais d'abord effectuer celle qui est dans la parenthèse. Donc, ça va me faire 2 plus, et puis je note de nouveau le résultat, la somme 4 plus 6, ça fait 10. Et puis 2 plus 10, c'est égal à 12. Et notre calcul est terminé. Donc ici, grosse remarque quand même sur cet exercice-ci, c'est que quand on a une parenthèse et qu'on a plusieurs opérations dans la parenthèse, il faut aussi respecter la priorité des opérations dans la parenthèse. Alors ici, j'ai 4 fois, entre parenthèses, 2 plus 3 et il y a un exposant 2 sur la parenthèse. Donc on a une parenthèse, une puissance, multiplication et une addition. Alors la première chose à faire, c'est toujours ma parenthèse. Donc je vais calculer ce qu'il y a à l'intérieur de ma parenthèse. Donc je vais d'abord faire l'addition. Donc je vais effectuer le 2 plus 3 en premier lieu. Je recopie donc le reste de mon calcul, donc 4 fois, et je laisse mon petit exposant 2. Parce que comme il porte sur toute la parenthèse, il portera sur le résultat de la parenthèse, donc ici 2 plus 3, qui est égal à 5. Donc l'exposant 2 qui était sur la parenthèse, comme la parenthèse elle vaut 5, l'exposant 2 se met sur le 5. Alors ensuite, dans mon calcul, j'ai une multiplication et une puissance, donc je vais d'abord effectuer la puissance. Donc je recopie le reste de mon calcul, 4 fois. Et puis je calcule 5 exposant 2, donc 5 fois 5, ce qui est égal à 25. Le tout est donc égal à 100. Et voilà, et notre petite explication sur la priorité des opérations est finie. Donc normalement, j'ai vraiment fait le point sur toutes les petites difficultés que vous pourriez avoir dans les exercices. Donc n'hésitez pas à la voir et à revoir les parties qui vous intéressent en particulier, parce que c'est vraiment une matière super importante pour toutes vos secondaires. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos mathématiques.